Salut, ici Kamae, bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je me lance dans le projet de couture le plus extrême que j'ai jamais tenté. 2 mois ont passé depuis que j'ai tourné la vidéo que vous venez de voir. Ici Cam, à jour -5 de un grand événement auquel je vais porter la fabuleuse, magnifique, fantastique robe arc-en-ciel dont je vais vous montrer le processus de fabrication dans cette vidéo. Vous venez d'être largué par un cis-mec avec qui vous étiez en relation amoureuse? Vous voulez vous faire une tenue cool pour la marche des fiertés qui se tiendra bientôt? Vous avez envie de posséder une robe arc-en-ciel sans faire tourner le capitalisme et le pinkwashing? Vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Wow. Bon, et bien c'est parti, je vais essayer de faire un montage dynamique et chouette et que la vidéo puisse ainsi être regardable de manière agréable. Wow. C'est parti. Coucou, ici une voix cassée parce que je suis dans le déni et je n'ai pas réalisé que l'été était déjà fini, donc je suis malade. Bref, voici la voix off. Donc tout d'abord, je me suis servi de mes écouteurs, comme vous pouvez le voir, pour reporter mes mesures sur du tissu orange, préalablement étalé par terre, et puis j'ai dessiné une forme qui pourrait correspondre au haut du coup de la robe que je voulais faire. Trigger warning, je me suis cognée à ma fenêtre, il faut passer 15 secondes pour ne pas le voir. Je trouve que j'ai assez bien géré la douleur vive qui a parcouru mon corps depuis mon dos. Et vraiment, se focus sur sa respiration pour se calmer, ça aide beaucoup. Ensuite, je vous laisse apprécier le bruit des ciseaux qui découpent en accéléré. Et vous pouvez à présent admirer la forme du morceau de tissu orange que j'ai découpé pour le haut de la robe. Et vous pouvez également m'admirer en train de chercher la fenêtre du regard pour être sûr de ne pas me la prendre une deuxième fois d'affilée dans le dos en me relevant. Ensuite, sur ce morceau de tissu orange, j'ai tracé pas mal de traits, des fentes en fait, mais vous allez le découvrir plus tard. Là, on dirait vraiment que je fais un costume de citrouille. Remarque, avec tout le tissu qui me reste, je peux faire un costume de citrouille. J'ai un autre tissu orange plus clair qui va me servir. Et donc sur ce tissu orange plus clair, j'ai dessiné des formes de pétales un peu pointues et de la taille des fentes, enfin des futures fentes du coup dessinées sur le top orange. J'ai découpé ces pétales et donc j'en ai fait un par fente et donc de la même hauteur pour que ça corresponde avec le top. On aime le montage en accéléré. Ensuite, j'ai découpé les fentes proprement, puis j'ai découpé les pétales plus proches des dessins du coup que j'ai fait à la craie. J'ai repassé les dessins de pétales à la craie aussi, ça je l'ai pas montré dans la vidéo mais j'ai repassé. Et ensuite j'ai mis des épingles pour épingler du coup ces pétales à l'intérieur des fentes. C'est un petit peu compliqué à faire, surtout quand on commence, mais là il y avait je crois 7 pétales à accrocher, donc au fur et à mesure j'ai pris le pli, sans mauvais jeu de mots, enfin si justement, mauvais jeu de mots. J'ai pris le pli et j'ai réussi, et voilà, donc ça a vraiment... vous verrez à la fin, là vous l'avez entreaperçu, mais ça ressemble aux manches bouffantes de Blanche-Neige en fait, il y a des espèces d'éclats comme ça, d'une autre couleur, et c'est des éclats rouges je crois, sur des manches bleues, bref. Du coup j'ai épinglé tous ces pétales, dans les fentes, et ensuite voilà à quoi ça ressemble, donc ça permet que le tissu soit un peu plus large aussi à cet endroit-là, notamment j'ai une poitrine donc c'est pas mal. Voilà, puis j'ai cousu les fentes, j'ai passé une dizaine d'heures à coudre les fentes, enfin les pétales plutôt, et du coup je suis passée 2 fois avec un fil double, plus une fois autour pour empêcher qu'il y ait des petits fils partout qui s'enfuient. Je crois que j'ai vu 4 films pour coudre tout ça, j'ai écouté des podcasts, j'ai vraiment passé ma première semaine de travail sur cette robe à faire ça, voilà. Je me dois d'interrompre ce programme pour une autre de mes bonnes idées. J'ai un miroir, des cheveux clairement trop longs et une paire de ciseaux. Pire idée, je vais me couper les cheveux
Bon, il y a beaucoup de gens qui arrivent à s'autocouper les cheveux, mais souvent c'est des cheveux longs, pas des cheveux courts. Bon, les miens sont courts, mais pas assez. Alors sur le dessus, j'aime bien leur longueur, elle me satisfait, mais c'est à l'arrière en fait le problème. Voilà, donc j'ai un ami qui habite pas trop loin, enfin de toute façon j'ai des amis tout court en fait, et j'ai un ami chez qui je peux aller cet après-midi si jamais c'est vraiment trop raté, pour qu'il rattrape un peu, je sais pas comment il va faire. Et puis j'ai une autre amie qui m'a dit que genre elle avait une tondeuse et était ok pour me tondre l'arrière de la tête, mais là je peux pas attendre en fait, genre c'est trop long. Pire idée, l'appareil photo dans la salle de bain. Je sais pas ce que je fais. Alors, sur le dos, ils sont bien. Là, ils sont un peu trop longs. J'ai peur de faire n'importe quoi. Bah, c'est parti. Ça a l'air beaucoup plus propre, je sais pas. Oh waouh, je vois des choses dans le reflet du miroir grâce à la caméra. Ça m'a pas l'air dégueulasse. Ok, bon, bah maintenant je vais prendre une douche. Voici ce que ça donne en vidéo. Maintenant, pour meubler, je vais vous raconter un truc qu'on a fait hier soir. Avec deux autres amis, on est allé coller des messages sur les murs et à un moment la colle était trop épaisse. On a craché dedans plusieurs fois. C'était très rigolo. On peut passer à la suite. J'ai attaqué la ceinture jaune de la robe. Il me fallait une grande bande de tissu jaune et pour qu'elle soit d'une forme à peu près régulière, j'ai utilisé une feuille A4 que j'ai coupée en deux pour obtenir 2 A5 que j'ai scotché ensemble. Et je m'en suis ensuite servi pour reporter cette largeur-là sur le tissu en mettant des épingles, puis en découpant, et puis je faisais avancer la feuille et je recommençais. Ensuite, j'ai plié en deux la bande ainsi obtenue, puis j'ai mis des épingles pour la maintenir en place, et je suis passée un coup à la machine pour coudre la bande. Puis j'ai découpé l'excès de tissu qu'il n'était pas nécessaire d'avoir dans la bande. Et ensuite, j'ai pas d'image pour ça, mais en gros, j'ai accroché une épingle à nourrice sur un des rebords des bandes, puis j'ai glissé l'épingle à nourrice à l'intérieur du tube, tout en entraînant donc l'extrémité du tube par laquelle j'étais rentrée, afin de retourner genre inside out la bande de tissu. En théorie, le principe est assez simple, en pratique, ça dépend de la rigidité du tissu et de la largeur du tube. En l'occurrence, là, mon tissu était large, et mon tissu était aussi plutôt très peu rigide, donc c'était très facile. Ensuite, j'ai mis des épingles à nourrice sur cette bande de tissu pour savoir où était le milieu de cette bande de tissu et où est-ce que ça m'arrivait sur les côtés, parce que du coup, en l'essayant en ceinture, afin d'avoir des repérages, pour pouvoir ensuite épingler la ceinture au top orange, enfin la partie orange qui n'était pas encore un top. Voilà. Après ça, j'ai passé des heures et des heures à coudre la ceinture jaune au orange. Voilà, donc j'ai cousu, j'ai coupé ce qui dépassait et j'ai repassé une fois avec du fil pour éviter que le tissu s'effiloche et qu'il y ait des petits fils partout qui grattent et qui détruisent la robe en fait. Enfin que la robe se détruise par ces petits fils. J'ai ensuite découpé le col pour que ma tête puisse passer dans la robe et j'ai passé des heures supplémentaires à coudre ce rebord en faisant un petit tourrelet. J'ai également fait des pinces au niveau de la poitrine pour éviter que le tissu baille. Et voici donc après 2 semaines de travail sur la robe où j'en étais.
Et ensuite j'ai utilisé mes écouteurs pour mesurer mon tour d'épaule, de bras, d'aisselle, pour connaître la taille minimum de tour de manche qu'il me fallait. Parce que maintenant, on va passer à la partie manche. On passe donc à la confection des manches. Pour commencer, j'ai tracé la forme de manche en essayant de copier un peu ce que j'avais pu voir sur des patrons sur internet. Je me suis à nouveau servi de mes écouteurs, cette fois-ci pas pour prendre mes mesures, mais pour faire la forme de la manche. Puis au bic, j'ai dessiné, enfin j'ai écrit sur le tissu directement quoi, voilà. Il y a encore les marques de bic sur mes écouteurs si vous voulez savoir. Ensuite j'ai découpé ma première manche. Je l'ai pliée en deux et elle était quasiment symétrique, donc trop de fierté à avoir réussi en traçant vraiment quasiment au pif, avoir fait quelque chose de symétrique. Puis j'ai mis des épingles pour que ça reste plié parfaitement en deux et j'ai découpé un peu ce qui dépassait pour vraiment que ça soit symétrique. Et ensuite, donc j'ai posé cette manche plus loin sur le tissu, à un endroit où les motifs allaient être identiques pour avoir deux manches identiques. J'ai mis des épingles entre la manche et le tissu. Puis j'ai découpé la deuxième manche et ensuite j'ai dessiné parce qu'en fait j'ai découpé à 1 ou 2 cm en fait des contours de la première manche dessinée et donc pour la deuxième il y avait tout le tour quoi et il fallait faire les traits un peu plus un peu moins excentrés. Voilà, donc vous avez la forme des manches. Ensuite, la première chose que j'ai fait sur les manches, c'est que j'ai fait un pli vers le bas des manches, mais pas totalement au bout. J'ai fait un pli, un espèce de double pli, enfin, je sais pas trop comment l'expliquer, donc il faut comprendre avec les images si vous désirez comprendre. J'ai fait un pli pour pouvoir passer ensuite un élastique à l'intérieur, et du coup, vu que j'ai pas coupé le tissu entre temps, ça fait qu'il y avait en gros 2 tubes, voilà. Et du coup j'ai cousu tout à la main, il y avait 2 coutures à faire par manche, j'ai mis à peu près 1 heure par couture, non 1 heure et demie, ouais en tout cas j'ai vu 4 films pour le temps de coudre tout ça, donc ouais environ 1 heure et demie, 2 heures par couture, et voilà, et j'avais du coup mes tubes. Ne pas utiliser pour un usage autre que la coloration des cheveux. Salut, nouvelle interruption dans cette vidéo. Dans 40 minutes, je pars pour une manif. Voilà. Et depuis hier, je me dis, oh tiens, si j'utilisais du colorant à cheveux pour me colorer les sourcils. Si ça se trouve, ça va pas tenir. Donc voilà. Et c'est pas fait pour aller ailleurs que sur des cheveux. Aujourd'hui, mes sourcils, mes poils de sourcils se prennent pour des cheveux. Il faut que je fasse très gaffe au contact avec les yeux. Je vais aller me laver les sourcils, enfin me laver la figure avant de commencer. Hop. Voilà, aujourd'hui, donc mes sourcils se prennent pour des cheveux, pour une chevelure, et mon index se prend pour un pouce. Donc ce qu'il faut, c'est que je mette la couleur sur mon doigt, puis sur mes sourcils, puis j'attends 15 minutes, puis je rince. Voilà. J'aime trop la couleur. Est-ce qu'elle a mise au point? Non, je pense pas. C'est pas grave. En tout cas, la couleur est intense. Couleur framboise un petit peu. Déjà, j'en mets partout sauf sur les poils de sourcils. Je fais ça n'importe comment. Mais qu'est-ce qu'il me passe par la tête? Je ne sais pas. Bon. J'ai attendu 15 minutes et puis j'ai rincé. Du coup, voici le résultat. Je crois qu'il n'y a pas de traces sur ma peau. Enfin, autour des sourcils. Ou pas trop. En tout cas, moi, j'en vois plus là. Du moins, j'en vois pas dans le retour de caméra, juste ici. Et j'ai l'impression que mes poils de sourcils ont toujours la même couleur, mais juste qu'il y a du rose en dessous.
Waouh. Si, ça fait... Enfin, il y a du rose quand même, quoi. Toujours avoir la classe pour aller en manif. Update, on est le lendemain. Et mes sourcils. Mes sourcils ont un peu de reflet rose, je pense. Mais tout est parti à la douche sinon. Du coup j'ai vu que apparemment le vinaigre blanc ça pouvait servir à décolorer les cheveux. Du coup là je vais aller faire des courses et je vais acheter du vinaigre blanc et on tentera de décolorer les sourcils. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être dimanche prochain. À Cab. Ça a l'air rose quand même dans le retour caméra. Non? Non. C'est la fin de cette interruption. Après ça, j'ai enfin pu accélérer. J'ai pris mes manches, je les ai pliées en deux en laissant le côté intérieur à l'extérieur, puis j'ai cousu le long des manches à la machine, puis j'ai fait un ourlet à l'extrémité de chaque manche et j'ai cousu ces ourlets à la machine. Et puis ensuite de ça, j'ai cousu une des deux manches et je vais vous montrer comment j'ai fait pour la deuxième. Bon, tout d'abord, j'ai pris mon aisselle de top et j'ai mis la manche à l'intérieur dans le bon sens, puis j'ai mis tout plein d'épingles et genre c'est ce qui prend le plus de temps parce qu'il faut figure out comment on met le tissu parce que du coup il y a des plis que j'ai fait à l'avance et donc j'ai dû épingler en maintenant ces plis là. Puis j'ai tout cousu à la main, donc avec du fil double à chaque fois, du fil doublé, et je suis passée 2 fois tout autour. Puis je suis repassée avec un fil normal pour empêcher les petits fils de s'échapper de partout. Ensuite, j'ai découpé des entailles, des encoches, des trous à l'intérieur des manches, là où il y a les tubes. Puis j'ai cousu les tours des trous pour que ça tienne en place, comme des boutonnières un peu. Voilà, et dans ces trous, dans cet accès au tube, j'ai pu glisser à l'aide d'une épingle à nourrice un ruban élastique. Donc j'ai fait le tour de la manche, puis j'ai ensuite attaché ce ruban élastique afin d'avoir un bout de manche très bien. Take the money, take the money, take the money. The teacher's coming, take this money, just in. Voilà, et maintenant que vous m'avez vu chanter, je ne sais plus pourquoi j'ai filmé ça, mais c'était fun, alors je l'ai laissé quand je faisais le montage. On va pouvoir passer au bas de la robe. Enfin ouais, enfin. L'étape suivante, ça a été de dessiner le patron d'un pan de la jupe. Donc j'ai fait des calculs de maths pour savoir à peu près quelle longueur je voulais que ça fasse et quelle taille ça devait faire aussi, quel diamètre en fait du cercle autour de ma taille. Et j'avais prévu plus large que ma taille, genre 2 à 3 fois plus large pour pouvoir faire des plis. Ouais, j'ai prévu 3 fois plus large pour faire des plis. Bref, après quelques calculs, j'ai pris du fil que j'ai mesuré de la taille qu'il fallait. J'ai fait des nœuds sur le fil pour avoir les indicateurs aux endroits pour les tailles, etc. J'ai fait un arc de disque, si ça peut se dire comme ça, de 30 degrés. Et ouais, du coup, vous l'avez vu, j'ai étalé mon papier journal par terre, je l'ai scotché pour qu'il reste en place. J'ai scotché mon morceau de ficelle qui faisait office de compas. Et puis j'ai dessiné les contours du patron du pan de la jupe au bic. Puis j'ai repassé ça au feutre avant de découper avec des ciseaux. Et ensuite j'avais mon patron. Le seul patron que j'accepte, c'est le patron de couture. Nouvelle interruption pour les sourcils à nouveau. Alors, j'ai cherché à me décolorer les sourcils avec du vinaigre. Genre c'est de la sauce salade le truc, hein. Genre ça n'a pas marché. Puis j'ai essayé avec, oh c'est pas bien fermé, de l'eau oxygénée qui est faite pour décolorer les cheveux et tout, mais ça n'a pas marché. Et du coup j'ai vu un copain qui a du produit pour décolorer les cheveux. Voilà, donc j'ai à présent les sourcils décolorés depuis hier soir. C'est fun d'avoir les sourcils décolorés, vraiment, je me trouve genre tellement changé. Et enfin c'est bizarre et c'est agréable et je sais pas, j'aime bien. Bref, je vais les colorer.
je vais les colorer. Et en fait j'ai de la coloration rose et de la coloration bleue. Et du coup je savais pas quoi faire. Si je faisais les deux en rose ou les deux en bleu, ou alors un rose et un bleu. Et du coup j'ai demandé sur Instagram, et pour une fois je vais écouter les gens qui répondent à mes espèces de sondages sur Instagram. Et je vais en faire un rose et un bleu. Donc je vais faire le bleu à gauche. Hop. Alors pareil que la dernière fois, j'ai mon miroir sur la table. Et ouais, et je vais regarder dans le reflet. Donc le bleu. Oh, c'est violet. C'est beau. Oh là là. Ok. Et le rose maintenant. Ok, et bien c'est bon. J'ai mis la coloration. Maintenant on va laisser poser un certain temps. Voilà. Ça y est. Oh là là. Ouais, les bêtises. Ça y est, je ressemble à une personne en fac de lettres, à une personne queer, à une personne... Enfin, j'étais déjà en fac de lettres et déjà queer avant de me teindre les sourcils. Bref. On peut reprendre la vidéo. Non, attendez. Vous avez vu mes sourcils? J'avais donc mon patron. Il ne me restait plus qu'à avoir les morceaux de jupe. Alors la marche à suivre est plutôt simple. J'ai étalé mon tissu par terre, je mets le... Oh waouh, concordance des temps. Je commence avec le passé simple, le passé composé. Je ne sais même plus les noms des passés. Et ensuite je vais au présent. Très bien, faisons ça. Je pose le patron sur le tissu, puis je pose des choses lourdes sur le patron. Avant, je mettais des épingles pour accrocher le patron au tissu. Mais en fait, ça fait un peu des plis et c'est pas exact. Et il y a beaucoup de gens qui mettent juste des trucs lourds sur leur patron. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Du coup voilà, je mettais des choses lourdes sur mes patrons, je dessinais le contour du patron sur le tissu, au bic, toujours, hein, c'est pas bien, il faut pas faire ça, il vaut mieux faire ça avec un feutre qui va sur le tissu et qui part à la machine, ou alors, enfin à la machine ou à l'eau ou n'importe quoi, ou alors à la craie c'est pas mal, mais plus pour les tissus foncés, pas les tissus clairs. Ou alors du savon aussi, mais le savon ça marche moins bien. Moi j'ai commencé avec le savon, j'ai vite utilisé la craie. Bref, on dessine le contour, on enlève le patron et on découpe. Donc j'ai fait 4 pans de chaque couleur, vert, bleu et violet. Puis j'ai pris les pans de tissu 2 par 2. Enfin non, pas 2 par 2, 3 par 3 en fait. Mais bon là c'était par 2. Bref, je pouvais coudre que 2 pans à la fois. Et je les ai cousus sur les côtés, donc avec la machine à coudre. J'ai cousu une ligne droite plus une ligne en zigzag pour pas qu'il y ait de petits fils qui s'échappent trop violemment. Et en fait, je n'ai pas cousu le cercle complet. J'ai pas refermé le cercle parce qu'il fallait mettre la fermeture éclair après. J'ai découpé... Oh waouh. Sur le cercle central, j'ai coupé un peu de tissu pour que ce soit vraiment parfaitement circulaire. À présent, je vais vous montrer comment j'ai attaché la jupe au haut. Mais voici déjà ce à quoi le haut ressemblait à ce moment-là. Voilà, avec les manches, je crois que je vous avais pas montré, vous avez un petit aperçu. Donc j'ai retourné le haut et la jupe, donc je les ai posés à l'envers par terre comme ça. Et en fait j'ai mis des épingles en répartissant à peu près pour qu'il y ait autant de tissu partout. Et j'ai fait des plis particuliers pour que ce soit régulier. Voilà, donc j'ai mis plein d'épingles. Et ensuite j'ai tout cousu, pas à la machine parce que bon, je lui faisais pas assez confiance, donc j'ai cousu à la main. Ça a pris du temps, mais en vrai pas trop, genre 1h30 je crois. Et je sais que 1h30 c'est beaucoup, mais franchement j'ai mis 5 semaines à faire cette robe, et 1h30 c'est pas beaucoup dans 5 semaines. Donc voici ce à quoi les coutures ressemblaient. J'ai fait en plusieurs fois du coup, ouais, donc j'ai mis plus d'1h30. J'ai fait un trait normal et puis ensuite j'ai entouré pour pas qu'il y ait de petits fils.
Et donc voici ce à quoi ça ressemblait une fois cousu. Vous pouvez deviner un peu grâce à ces vidéos comment sont faits les plis. En gros, c'est à la jonction entre deux pans de différentes couleurs. La jonction est dessous, elle ne se voit pas au niveau de la ceinture. Et on a le milieu de chaque pan qui est mis en avant grâce au pli. J'ai refermé le cercle de la jupe en le cousant et en ajoutant la fermeture éclair que j'ai cousue à la main. Vous pouvez voir quelques images à ce sujet. Désolée si je n'ai pas du tout l'intention de faire genre je parle à des personnes qui ne comprennent pas vraiment. Je veux pas m'adresser à vous de cette façon. C'est juste ma manière de parler là pour doubler. Désolée, c'est éclaté. J'ai très peu dormi. Ma vidéo, ça fait 1 mois et demi, même plus que je suis dessus. Je suis fatiguée et je suis aussi gay, bref, enfin genre la robe arc-en-ciel, bref, on reste dans le thème. Bref, le nœud a commencé, on fait le nœud, on prend un rectangle de tissu, on le plie en deux, on met des épingles, on le coud à la machine, puis on découpe ce qui dépasse, on le retourne, et là pour le pli je l'ai mis pile au milieu du côté intérieur pour pas que ça se voit. Voilà, puis vous voyez avec les images, j'ai refermé la boucle, et j'ai cousu la boucle mais en mettant des petits plis. J'ai rajouté des plis que j'ai cousus. Et ensuite j'ai pris un autre ruban qui avait été fait pareil avec je crois que c'était un extrait de la ceinture, mais pareil, c'était un tube, quoi. Et j'ai fait un nœud autour, tout simplement. Puis j'ai cousu le nœud et j'ai découpé ce qui dépassait. Et en fait, j'ai fait 2 nœuds, j'en ai fait un, et puis après, j'en ai refait un plus gros, parce que je voulais qu'il soit plus gros. Et ensuite, je l'ai cousu, et en fait, je l'ai cousu d'un côté de la fermeture éclair, sur la gauche, et en fait, sur la droite, pour que le nœud tienne en l'air, je mets une épingle à nourrice quand j'enfile la robe. Du coup, j'enfile la robe à l'envers, et ensuite, du coup, j'attache le nœud, et ensuite, je la fais tourner, et j'enfile les manches, quoi. Voilà. On passe au froufrou, c'est trop bien. Sachez que j'ai mis 4 semaines à faire le haut de la robe et la 5e semaine j'ai commencé à faire la jupe et genre en 3 jours j'avais déjà fini la partie principale de la jupe que vous venez de voir et les froufrous je les ai vraiment fait genre en 3 jours et c'était trop chouette. Donc tout d'abord, vous l'avez vu, j'ai découpé le bas de la robe un petit peu pour que ce soit vraiment bien circulaire et tout. Et ensuite j'ai fait des mesures pour diviser en fait chaque demi-robe, chaque demi-jupe, genre l'avant et l'arrière en 5 parties, parce que du coup je voulais mettre des couleurs en 5 parties. Ensuite j'ai découpé des bandes de tissu, donc mon tissu bleu était chouette parce qu'il y avait déjà des bandes dessus, mais bref, j'ai découpé des bandes bleues, et après je me suis servi des bandes bleues pour reprendre la même taille, et j'ai pris la même taille en épinglant, la flemme de tracer tout le truc. Et du coup j'ai découpé avec des ciseaux. J'ai fait pareil avec le blanc et puis ensuite j'ai fait un petit ourlet en bas des froufrous que j'ai cousu à la machine, donc j'ai fait ça pour le blanc, pour le rose et pour le bleu. Ensuite j'ai passé un fil de manière plutôt lâche au haut du froufrou, donc de manière plutôt lâche, c'est-à-dire que les points étaient espacés, parce que ensuite avec ce fil j'ai pu le tirer sur les extrémités pour froncer en fait le tissu du froufrou. Du coup j'ai froncé toutes mes bandes de tissu à peu près. Le froncement des froufrous était modifiable et du coup je l'ai modifié de telle sorte que chaque bande de froufrous corresponde à une longueur de bande sur le drapeau que j'avais prévu sur ma jupe pour du coup une couleur. Je sais pas si c'est très clair, mais bref, j'ai pu adapter la longueur des froufrous pour que ça passe. Et en fait j'ai cousu les froufrous à la machine. Donc un trait droit plus un trait en zigzag pour pas que les petits fils s'échappent. Et à la main, j'ai également fait les raccords entre les différentes couleurs du drapeau. Voilà. Et du coup, la robe était ensuite terminée. Je vais pouvoir vous montrer ce à quoi elle ressemble. Et également conclure cette vidéo parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'elle tourne là. Et ça fait plus d'1 mois et demi que je la monte. Ça me sort par la tête un petit peu. Voilà, ça me sort par les oreilles plutôt. C'est pas correct, ça me sort par la tête. Bref, le résultat. C'est parti. Alors, je l'ai lavé à la machine, mais genre à 30 degrés je crois, ou quelque chose comme ça, vraiment de l'eau froide pour pas que les couleurs décolorent, parce que c'est une robe pleine de couleurs. Et j'avais trop peur qu'il y ait des couleurs partout, genre... Surtout sur les froufrous blancs, genre blanc c'est une couleur claire, ça peut facilement absorber je pense du rouge, du violet ou du vert, bref.
Voilà donc la fameuse robe. Waouh, j'en suis super satisfaite. Elle est incroyable, elle est trop belle, je l'aime. Que dire de plus? Bon, c'était une vidéo, celle que vous venez de voir, c'est une vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. La robe aussi, j'ai beaucoup travaillé dessus. Au total, pour les vidéos de moi qui fais la robe ou les vidéos que j'ai prises pour enregistrer ma voix, pour décrire les vidéos de moi qui me fait des expériences sur mes sourcils et tout. Bref, au total, j'ai eu environ 70 Go de vidéos de matériel à traiter pour cette vidéo et à monter 70 Go. Et je sais pas si je vais vous faire une comparaison avec la vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la jupe rouge rayée blanche que j'ai faite. Pour cette vidéo là j'avais 16 Go de matériel, là 70. Je sais pas combien de temps filmer ça fait au total, je vais essayer de ne pas faire planter mon ordi en lisant ça tout à l'heure. Et si j'y arrive, je mettrai dans la barre de description de cette vidéo, si j'y pense aussi. Et voilà, mes 70 Go, genre 70. Voilà, un peu plus que 69 du coup. J'ai grave envie de faire des vidéos plus courtes et genre faites un peu à l'arrache. Par exemple, une vidéo où je vous explique genre en 5 minutes comment j'ai fait mon déguisement d'Halloween. Capitaine Crochet. Enfin, comment j'ai fait le crochet quoi, parce que sinon j'étais juste habillée avec des... Enfin, j'ai rien cousu, tout ça. Ou juste une vidéo chill où je vous fais faire un tour de toutes les plantes de mon appartement. Je ne sais même pas combien il y en a, tellement il y en a. Voilà, vous avez bien vu la robe. Super, allez, bonne journée. Oh, cette vidéo c'est grave un coming out, genre un coming out YouTube, parce que j'ai un compte Instagram sur lequel je ne parle pas de ma chaîne YouTube et sur lequel je n'ai jamais parlé publiquement de ma chaîne YouTube. Et je pense que je vais mettre le lien de cette vidéo dans ma bio Insta. Et waouh, it's a big deal for me. Plein d'amour sur vous. Et dites-moi si ça vous intéresse des petites vidéos. Dites oh la Pride, attendez, je vous ai pas parlé de la Pride. Terrible. La Pride c'était trop bien, genre la marche j'ai pas trop aimé, il y avait beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, beaucoup trop de mouvements et tout. Mais il y a eu plein de petits moments avec des personnes chouettes que je connais, ou même avec des personnes chouettes que j'ai rencontrées à la Pride ou que je n'ai pas, enfin avec qui j'ai pas trop communiqué, mais genre il y a eu plein de petits moments, et même dans tout le week-end et dans toute la semaine et en fait dans toute ma vie, et genre j'ai l'impression que ça s'est pas arrêté. Et c'est incroyable parce que vraiment je faisais ma robe, je pensais qu'à la Pride depuis le mois de juin, je pensais à la Pride 3 fois par heure minimum. Vraiment j'y pensais tout le temps, j'avais l'impression qu'après la Pride il n'y aurait plus rien. Tu parles, je n'ai pas le temps de dormir, bon si dormir quand même, mais voilà, c'est chaud de trouver du temps. Et ma vie ne s'est pas arrêtée, genre c'est la Pride qui a continué, voilà, je suis toujours à la Pride, bah, d'ailleurs je porte toujours ma robe. Qu'est-ce que je raconte? Je ne sais pas. Je suis remplie d'amour et je vous en envoie tout plein d'amour sur vous, et voilà, et je vous fais des bisous si vous y consentez. Ciao ciao.